Bonjour à tous, je vous propose de lire et de méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te laisse le champ libre complet sur ma vie. Je te donne vraiment mon humanité et ma volonté pour te servir. Je voudrais tellement être un instrument d'amour, de paix et de miséricorde entre tes mains. Je voudrais que tu puisses trouver du repos dans mon âme, que tu puisses faire de mon âme un vrai refuge, un tabernacle d'amour, de consolation et de réparation, vraiment pour que tu puisses y trouver tes délices, Jésus. Alors donne-moi les grâces nécessaires pour que je puisse vivre dans ta divine volonté, que je puisse t'accueillir complètement à chaque instant, à chacune de mes actions, à chacun de mes pas, à chacun de mes regards, que je puisse désirer cette union avec toi et que ce soit toi qui fasses tout à travers ma vie, Jésus. Tu as vraiment les commandes de mon existence. Viens, Jésus, viens tout au long de cette journée et viens particulièrement dans ce moment. Jésus, vraiment, pars-toi de ma bouche, de mon esprit, de mes pensées, de mon cœur. Ouvre tout grand pour que chacun des mots que tu as bénis puisse fructifier dans mon âme, puisse me rapprocher davantage de toi, puisse me faire grandir en sainteté, puisse vraiment me purifier en profondeur et que je puisse travailler vraiment uniquement pour toi, pour te glorifier et te ramener des âmes. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint, Seigneur, et viens parler à travers ma bouche. Alors ça y est, nous sommes dans le tome 12, donc nous avons médité ensemble tout le tome 11 et nous avons aujourd'hui le passage du 18 mars 1917. Donc c'est Luisa qui prie. Et voilà, elle dit ceci. Je priais en me fondant complètement en Jésus. Je voulais avoir toutes les pensées de Jésus en mon pouvoir pour les déposer dans les pensées des créatures et ainsi réparer pour tout ce qui n'est pas selon son cœur dans leurs pensées et ainsi de suite pour tout le reste. Donc Luisa applique ce que Jésus lui a appris, c'est-à-dire se fonder en lui, s'unir à lui, se plonger dans la divine volonté et reprendre les pensées, et alors elle dit ici ainsi de suite, donc les actes, les regards, les pas de tous les hommes de tous les temps, et devenir tout immergé dans la divine volonté de Jésus, dans son acte unique et éternel d'amour, et tout refaire pour réoffrir toutes des paroles, des regards, des battements de cœur, des pas, tout diviniser, tout sanctifier, et que tout rende gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mon doux Jésus me dit, donc il parle à Luisa, ma fille, pendant que j'étais sur la terre, mon humanité unissait toutes les pensées des créatures aux miennes. Ainsi, chacune de leurs pensées se reflétait dans mon esprit, chacun de leurs mots dans ma voix, chacun de leurs battements de cœur dans mon cœur, chacune de leurs actions dans mes mains, chacun de leurs pas dans mes pieds, et ainsi de suite. Donc déjà, Jésus nous dit que lors de son passage sur la terre, nous étions déjà tous reliés à lui. Il a pu voir à travers les siècles chacune de ses créatures, de ses enfants, et vraiment il a pu ressentir tous nos battements de cœur. Il a pu vivre toutes nos actions. Il a pu ressentir toutes nos pensées. Il a tout immergé en lui. Il a vraiment uni toutes nos pensées mauvaises, dissociées de la divine volonté. Il l'a tout sanctifié en plongeant tout dans ses pensées à lui. Il a repris toutes nos mauvaises actions, tout ce qui était dissocié, tout ce qui était action uniquement pour les choses du monde. Il a repris, il a uni à ses actions à lui, il a sanctifié. Pareillement, il a repris nos mauvais pas qui marchaient vers les choses du monde, vers les ténèbres, vers la noirceur. Il a tout repris, il a uni ça dans ses pas à lui pour tout sanctifier. Donc il a fait cela continuellement, vraiment dans sa divinité, sur la terre. Et il a fait cela pour glorifier son Père, pour nous sauver, refaire nos vies et nous ouvrir les portes du ciel. Voilà, donc c'est ce qu'il explique. Ce faisant, je présentais des réparations divines au Père. Donc vraiment, en refaisant nos vies, il présentait nos vies toutes refaites, nos actions parfaites qui louent, qui adorent, qui bénissent. Voilà tout ce que nous aurions dû faire pour aimer la Trinité Sainte, pour être dans ce flux et reflux d'amour, dans cette réciprocité d'amour. Tout ce que nous, on n'a pas fait, Jésus l'a fait. Il a payé la dette, il a tout repris, il a tout refait en le souffrant dans sa divinité et il a offert nos actions parfaites, nos regards parfaits, nos pas parfaits, etc. pour glorifier la Trinité. De plus, tout ce que j'ai fait sur la terre, je continue
de le faire dans le ciel. Nous savons que voilà, tout ce que Jésus a fait est éternel, est divin, fait par Dieu, c'est normal. Et donc tout ce qu'il a fait dans sa divinité, mais y compris même les souffrances, tout cela est éternel dans sa divinité. Pendant que les créatures pensent, leurs pensées se versent dans mon esprit. Donc encore maintenant, toutes nos pensées se versent continuellement dans l'esprit de Jésus. Quand elles voient, je sens leur regard dans le mien, etc. Ainsi, entre les créatures et moi, il y a un courant qui passe continuellement. De la même manière que la tête est en continuelle communication avec les membres du corps. Donc vraiment, c'est important de se rendre compte que voilà, c'est pas un Dieu lointain qui a créé le monde mais qui nous connaît pas personnellement. Il est relié à chacun de nous et c'est important, cette prise de conscience de se rendre compte que nos pensées impactent directement Jésus, que si nous avons de mauvaises pensées, des jugements, des pensées d'ego, etc., que sais-je, tout cela va directement blesser Jésus dans sa divinité. Directement, il ressent des épines de feu, que nos mauvaises actions actuelles, on pourrait dire ou nos actions même qui ont l'air ok, mais qui sont juste dissociées de la divine volonté, toutes ces fois où nous ne nous unissons pas à Jésus, cela est comme un clou de feu. Jésus est connecté à chacun de nous. À chacun de nous. Et c'est pour ça qu'il l'a dit dans les 24 heures de la Passion, moi je souffre quand les âmes ne veulent pas de moi, que les âmes sont froides, indifférentes et qu'elles essaient constamment d'arracher cette chaîne d'amour qui me relie à elles. Et qu'elles finissent par se perdre dans les choses du monde et qu'elles finissent par courir droit vers leur perdition. Et donc Jésus en souffre puisqu'il nous connaît par cœur, qu'il peut lire dans toutes nos pensées, que vraiment tout est connecté directement à lui. C'est pour ça que c'est important de lui dire régulièrement Jésus, je t'aime, Jésus, tu es mon bien, tu es mon tout, Jésus, viens t'unir à moi, Jésus, je t'offre ma vie, Jésus, je vois ces choses qui te blessent, Jésus, vraiment je suis là et je peux entendre des sacrilèges, je peux voir des blasphèmes, je te demande pardon au nom de tous, dans ta divine volonté, Jésus, j'entends réparer et t'offrir toutes les compensations, honneur, amour, gloire, que les hommes te doivent. Je veux vraiment travailler pour toi et je veux constamment réparer ton cœur blessé. C'est important parce que Jésus entend chacune de nos prières, il est vraiment relié à chacun de nous. Vraiment, en plus, il utilise une métaphore qui est assez forte. Vraiment, je suis relié à vous comme la tête est en communication continuelle avec les membres du corps. Alors, je dis au Père, mon Père, ce n'est pas seulement moi qui te prie. Donc Jésus, lors de son passage sur la terre, n'a fait que dire à son Père, ce n'est pas moi qui te prie, ce n'est pas moi qui fais réparation et t'apaise, mais il y a des créatures qui font avec moi ce que je fais, puisqu'il pouvait déjà voir à travers les siècles, il a vu toutes les âmes qui allaient s'immerger dans la divine volonté, qui allaient réparer avec lui, qui allaient s'unir à tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, tout ce qu'il continue à faire, tous les fruits attachés à sa rédemption, peuvent être distribués à travers toutes ces âmes qui s'abandonnent et qui aiment Jésus et qui s'ouvrent vraiment à cette union parfaite avec la Trinité Sainte. Par leur souffrance, elle remplace mon humanité maintenant glorieuse et incapable de souffrir. Puisque l'humanité de Jésus, dans son humanité, il ne peut plus souffrir. Il n'y a que dans sa divinité qu'il continue à souffrir éternellement, sa passion est éternelle. Maintenant, il souffre continuellement nos froideurs, nos indifférences, nos rejets, etc. Mais donc, il cherche des corps, des âmes, des humanités qui s'offrent à lui pour qu'il puisse continuer ce qu'il faisait. Il cherche vraiment des âmes pour que ces âmes soient des extensions de sa propre humanité. Il dit, puisque moi, mon humanité est glorieuse et incapable de souffrir maintenant, vraiment par la souffrance de ces âmes, c'est magnifique, ces âmes qui s'unissent à moi, je peux vraiment distribuer des fruits. Et pas que les souffrances, chacune de nos actions. Jésus, je bois cette tisane dans ta divine volonté. C'est toi qui viens boire en moi, Jésus. Et je sais que quand toi, tu buvais quelque chose, tu ne faisais pas que t'abreuver, mais par contre, tu venais vraiment hydrater toutes les âmes de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Tu en sauvais, tu venais chercher des âmes au purgatoire, tu les purifiais. Donc vraiment, je veux unir toutes mes actions au tienne, Jésus, pour que rien ne se perde et que chaque seconde de ma vie puisse apporter plus de lumière ici-bas sur la terre. Les âmes qui se fondent en moi répètent ce que j'ai fait. Oui, vraiment, nous répétons, quand nous essayons de nous unir à Jésus, nous répétons ce qu'il a fait, nous avons vu vraiment ce qu'il voulait, glorifier la Trinité Sainte, glorifier son Père, lui rendre l'honneur et les adorations, les louanges que les hommes ne lui donnaient pas, et sauver nos âmes. Donc quand on laisse Jésus
vivre en nous, qu'on s'unit à lui, il peut continuer ce qu'il faisait. Et donc il dit voilà, en ces âmes, elles répètent complètement tout ce que j'ai fait. Quand elles seront avec moi au ciel, quel sera leur contentement? Elles qui ont vécu en moi et qui avec moi ont embrassé toutes les créatures et réparé pour chacune. Donc vraiment, il annonce déjà des récompenses magnifiques dans le ciel pour les âmes qui lui auront laissé, qui lui auront donné leurs humanités. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire pour les récompenses, mais bien sûr pour consoler le cœur blessé de Jésus, pour réparer, pour que les âmes soient sauvées et connaissent les délices du paradis. Ces âmes continueront leur vie en moi. Et quand les créatures, encore sur la terre, m'offenseront dans leurs pensées, les pensées de ces âmes se répercuteront dans l'esprit de ces âmes blessées et continueront les réparations qu'elles faisaient pendant qu'elles étaient sur la terre. Donc vraiment, en fait, il nous dit que ça ne s'arrêtera pas. Voilà, si on s'unit à lui dans la divine volonté, ce que nous faisons ici-bas sur la terre, ce que nous essayons de faire, en tout cas de rester constamment unis à Jésus et réparer au nom de tous, etc., nos réparations sont éternelles, elles viennent couvrir toute la terre, le ciel, etc. Et quand nous serons libérés de ce corps, que nous serons près de notre Jésus, nous continuerons à faire ce que nous faisions sur la terre et on continuera à réparer, à offrir nos réparations qui sont éternelles, seront toujours là en action, en mouvement, et on continuera donc à apporter du soulagement, du réconfort à Jésus. Puisque vraiment, il l'a dit d'ailleurs à de nombreuses reprises, qu'il nous offre déjà ici-bas la vie des bienheureux dans le ciel. Donc déjà ici, on peut commencer ce que les bienheureux font là dans le ciel. Avec moi, ces âmes seront des sentinelles d'honneur devant le trône divin. Des sentinelles d'honneur. Donc vraiment, il y a une place d'honneur qui est réservée aux âmes qui vivent dans la divine volonté, là dans le ciel. Quand les créatures sur la terre m'offenseront, elles feront les actes opposés dans le ciel. Donc vraiment... il réserve cette place pour être vraiment une sentinelle ici-bas sur la terre, mais aussi dans le ciel, et vraiment apporter réparation à tout acte qui outrage le Seigneur. Elles seront les gardiennes de mon trône et auront donc des places d'honneur. Il le répète pour la deuxième fois, place d'honneur. Elles seront celles qui me comprendront le mieux. Elles seront les plus glorieuses. Leur gloire sera fondue dans la mienne et la mienne dans la leur. Vous imaginez ? C'est incroyable, Jésus nous promet déjà que toute sa gloire sera fondue dans la nôtre, si tant est qu'on en est, mais qu'il va y avoir cette union que nous essayons de vivre ici-bas, nous allons la vivre là en haut, vraiment avec toute la gloire et la puissance de Dieu, lumineuse à travers notre être céleste là en haut, notre être céleste, pardon. Par conséquent, que ta vie sur la terre soit complètement fondue dans la mienne. Ne fais aucune action sans passer par moi. Donc vraiment, ici dans le tome 12, on rentre vraiment dans... Jésus souhaite que nous vivions complètement dans la divine volonté. Il ne veut pas qu'un jour on soit dans la divine volonté, et puis après le lendemain, sur le lendemain on oublie parce qu'on n'a pas le temps, tu comprends Jésus, on a toutes ces activités à faire, on a beaucoup de travail. Non, c'est tout le temps, à chaque action. On peut vraiment redécider à chaque action ou la lumière ou les ténèbres. On accueille Jésus dans notre cœur, tout devient lumière. On rejette Jésus, on veut faire notre volonté propre, il se prend un coup, il attend à côté de nous et notre acte devient ténèbres. On redétricote le travail que Jésus a fait, ce travail de filet de lumière autour de notre âme. On remet plus des choses du monde, plus des ténèbres et on s'enfonce un peu plus dans les mauvaises choses. Donc Jésus nous dit c'est à chaque action qu'il faut redécider. Comme ma maman, chacune de ses actions, elle était unie dans la divine volonté et elle acceptait le plan divin de Dieu. Donc ici, il dit à Louisa, et à travers Louisa, il s'adresse à chacun de nous. Nous sommes tous, Louisa est notre chef de file. Et donc Jésus vraiment vient toucher notre cœur ce matin en disant, ne fais aucune action sans passer par moi. Là, il est clair, aucune action sans passer par lui. Donc vraiment, Jésus, nous avons vraiment besoin de toi pour pouvoir répondre à ta demande. Alors donne-nous les grâces de la souvenance, de pouvoir nous unir continuellement à toi, de nous rappeler de t'appeler avant chacune de nos actions. Et si nous oublions, Jésus, donne-nous la grâce de pouvoir refaire notre matinée, refaire l'heure qui s'est écoulée, refaire tous les actes qu'on a oubliés d'unir à toi. Donc vraiment, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté et remplis notre cœur de bénédictions pour que nous puissions vraiment être de dignes instruments entre tes mains, Seigneur. Chaque fois que tu te fonds en moi,
je verse en toi des grâces nouvelles et une lumière nouvelle. À chaque acte nouveau fait dans la divine volonté. Donc chacun de ces moments que nous prenons ici, c'est du temps que nous donnons pour Jésus. Et vraiment, comme nous sommes en union de prière, nous le faisons au nom de tous. Eh bien, Jésus déverse des lumières nouvelles. Vous voyez, ici, on dit Jésus, on se plonge en toi, dans ta divine volonté, pour lire, eh bien, ce passage du livre du ciel. Eh bien, parce qu'on s'est unis à lui, il déverse de la lumière dans nos âmes, mais pas que, dans toutes les âmes de tous les temps. Donc vraiment, il y a des pluies, des torrents de grâce et de bénédiction. Il y a des âmes qui sont converties par ce moment que nous prenons maintenant et par tous les autres moments que nous essayons de faire en union avec Jésus. Il y a vraiment des âmes qui sont sauvées. Il y a des pécheurs obstinés qui se repentent, qui reviennent et qui deviennent les plus grands saints. Donc vraiment, Jésus, merci, merci, merci de par ces enseignements, eh bien, nous donner cette constance d'amour pour toi, Jésus. Et vraiment, nous te demandons d'enchaîner notre âme à la tienne, et de ne pas nous permettre de sortir de ton cœur brûlant d'amour. Vraiment que si tu vois qu'on s'éloigne de toi, si tu vois qu'on se perd dans les choses du monde, eh bien viens nous rechercher. Jésus, c'est vraiment notre volonté de faire ta volonté, c'est notre volonté de te la donner et que tu puisses en faire ce que tu veux, que tu puisses la pulvériser et nous remplir uniquement de toi, Jésus. Donc il nous remplit à chaque fois que nous faisons un acte dans la divine volonté, à chaque fois que nous nous unissons à lui, à chaque fois que nous méditons sur ses souffrances, sur les heures de sa passion, vraiment complètement unis à lui. C'est des douches de lumière, c'est vraiment des douches de lumière. Je serai une sentinelle vigilante de ton cœur pour te préserver de l'ombre même du péché. Magnifique, merci Jésus. Vraiment, je te demande, voilà, je te demande ce cadeau. Sois la sentinelle de mon âme pour que j'arrête de tomber constamment dans le péché, dans ma volonté propre. Vraiment, sois le gardien de mon âme et permets-moi d'être une sentinelle pour toi également, pour te protéger bien des mauvaises choses du monde et pour pouvoir réparer au nom de tous pour les blasphèmes, les péchés, tout ce qui t'offense, Jésus. Jésus continue, « Je te garderai comme ma propre humanité, et je commanderai aux anges de former une couronne autour de toi, de sorte que tu sois défendu contre tous et contre tout. » Donc Jésus, dans son immense amour, est tellement heureux quand une âme s'abandonne, quand une âme lui offre sa vie, qu'il va vraiment faire tout pour préserver cette âme des embûches des démons. Il va demander aux anges de tisser une couronne autour de l'âme qui s'abandonne pour que cette âme soit défendue de tous les ennemis visibles et invisibles tout au long de sa vie, à l'heure de sa mort et vraiment qu'elle soit complètement immergée vraiment dans sa lumière et qu'elle puisse rester vraiment dans cette lumière et la distribuer sur le monde. Merci vraiment, merci Jésus de faire de nous des extensions de ta propre humanité et d'être tellement généreux vraiment malgré nos misères, malgré nos chutes, de nous attendre et d'être toujours là pour nous donner plus. Et c'est incroyable que tu veuilles bien t'installer dans nos cœurs qui sont pétris de noirceur, et bien que ce soit toi qui te propose de faire le ménage et de t'occuper de tout. En fait, c'est vraiment magnifique. Jésus veut s'occuper de tout. On n'a même pas à penser, comment je pourrais devenir meilleure, comment je pourrais devenir une sainte, comment par la pratique des vertus, c'est difficile, comme les saints, tout ce qu'ils ont fait, ils ont eu des vies magnifiques et extrêmement compliquées dans les sacrifices, dans la pratique des vertus, etc. Ici, Jésus nous dit, cette sanctification, est très simple, en fait. C'est moi qui m'occupe de tout. Je vous demande une chose, l'abandon entre mes mains. Venez, faites-moi confiance, prenez tout comme venant de mes mains, remerciez pour tout. Exactement, moi je lisais hier, lors de la Passion, où Jésus est en prison. Et Jésus, remercie son Père. Et il le fait à d'autres moments pendant sa Passion. Au milieu de la torture, de l'humiliation, de la méchanceté humaine, il est là, il est attaché, il ne peut même pas bouger, il ne peut même pas essuyer les crachats qu'il y a sur son visage, il ne peut pas reposer sa nuque, qui est fatigué par toutes les méchancetés, il est lassé, il a déjà passé une nuit blanche dans les coups, les horreurs humaines. On lui a mis un rocher pointu en dessous de lui pour être sûr qu'il ne s'asseye pas. Les chaînes sont tellement serrées que le sang gicle du bout de ses doigts. Et au milieu de tant de méchanceté, de tant de calomnies, de jugements erronés, il ne pense qu'à une chose, glorifier son Père. Et il remercie son Père pour tout ce qu'il souffre et tout ce qu'il aura encore à souffrir. Mais voilà, nous sommes tous appelés à remercier en fait, à prendre tout comme venant des mains même
de Jésus et à remercier parce que Jésus, lui, sait et il veut vraiment que nos âmes soient sauvées. Donc, si nous avons quelque chose à vivre, c'est peut-être difficile. Si nous nous sommes abandonnés à Jésus, eh bien, remercions-le pour cette chose en disant Jésus, toi, tu sais. Et tu sais que je dois épurer encore beaucoup de choses dans mon cœur et que peut-être que le passage par cette épreuve-là va permettre vraiment, voilà, le creuset de la souffrance, va permettre d'aider mon âme à devenir plus belle, à laisser plus réfléchir ta lumière. Alors merci. Mais vraiment, moi chaque fois, ça me marque comme Jésus au milieu de toutes ces souffrances remercie. Eh bien, gardons cette image en tête. Jésus en prière, qui bénit ses ennemis et qui remercie pour ce qu'il est en train de vivre. Et Jésus, eh bien, merci vraiment pour tout. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements et je veux te recouvrir et bien profiter de ce moment pour te recouvrir de ton propre amour. Je veux t'offrir tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions. Je veux le faire au nom de tous, et spécialement eh bien, au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui te sont consacrées, au nom des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, au nom des âmes qui n'ont pas foi ou qui n'ont plus foi en ta miséricorde. Et vraiment, je veux eh bien, te demander la grâce, vraiment voilà, que tu touches beaucoup d'âmes ce matin, et qu'il y ait ces petites ouvertures de cœur qui créent ces grandes conversions, Jésus. Vraiment que beaucoup d'âmes puissent se sanctifier ce matin. Je te fais confiance, Jésus, et je sais que tu opères un travail merveilleux dans tous les cœurs. Et vraiment, je te demande pardon pour les cœurs qui ne veulent rien et qui sont fermés. Je t'offre continuellement mes actions pour que ces cœurs s'ouvrent, Seigneur. Alors, utilise tout ce que je suis pour l'avènement de ton royaume. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.